Salut Marc, salut Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Nous analysons les shows de la WWE et aujourd'hui, un moment historique puisque nous analysons le Monday Night Raw qui a suivi le dernier pay-per-view de la décennie TLC. C'est l'heure de rendre des comptes et pour m'accompagner dans cet exercice, j'ai avec moi l'ami Chris. Salut Chris. Salut Irem, salut peuple de Catch-Up, ça va bien? Bah, écoute, ça va pas trop mal, j'étais assez, curieux de voir ce qui allait se passer là dans ce Monday Night Raw, puisque comme voilà, je vous invite à écouter notre analyse avec Chris de TLC. C'était un pay-per-view un petit peu étrange où pas mal de finalement de rivalités de storyline avaient été mises de côté et on va voir, ce qui s'est passé là dans cet épisode du show rouge et justement un grand absent, de TLC ouvre le show. Seth Rollins est là. Il est accompagné de The AOP, les Authors of Pain, les deux premiers hommes à avoir rejoint le bon côté de l'histoire, hein, comme il aime le dire. Alors là, il nous fait une petite tirade, hein, comme quoi on a dit de lui qu'il était le futur, hein, depuis ses débuts à NXT. Cette année, il a battu Brock Lesnar 2 fois. Tout le monde en a parlé. Tout le monde parlait de cet exploit, hein, de Brock Lesnar. C'est marrant parce que je sais qu'on en a pas mal parlé à Catch Up, effectivement de ce haut fait, hein, qu'il avait accompli, Seth Rollins, qu'on n'attendait qu'une seule chose, c'est qu'il batte Brock Lesnar et que, il ramène la ceinture, qu'il prenne les affaires, en main et puis finalement on est en fin 2019 et puis c'est un peu un retour à la case départ avec un Brock Lesnar qui, brille par son absence. Mais une fois qu'il a fait tout ça, les gens ont commencé un peu à se retourner contre lui, comme s'il avait fait quelque chose de mal. Mais bon, voilà, c'est ça, être un leader, être un chef, c'est pas forcément, faire plaisir à tout le monde. C'est, faire des choix, prendre des décisions qui font avancer les choses. Kevin Owens, il avait visiblement pas compris ça et du coup, il a été un petit peu puni, hein, pour ne pas avoir, on va dire, saisi le sens de la mission qu'a Seth Rollins. C'est un leader, c'est un visionnaire et il va conduire Raw et toute l'industrie du catch dans cette nouvelle décennie qui s'ouvre à nous. Heu ça se fera, voilà, avec, peut-être il y aura ça va être douloureux, ce sera peut-être un petit peu dans la douleur, mais voilà, c'est ça le progrès, hein. On peut pas c'est pas être assis dans son canapé en espérant que tout se fasse tout seul. Et Opie seront là pour l'accompagner, et il nous annonce que ce soir, il a quelque chose, une petite mission à remplir et qu'on va pas aimer ce qu'il va faire et heu, il s'en excuse d'avance. Seth Rollins, donc une sorte de héros, heu, complètement, delusional comme on dit, mais un heel du coup, qui s'ignore un petit peu. Qu'est-ce que tu penses toi? Qu'est-ce que tu as pensé de cette intro? Finalement, c'était important que Seth Rollins, nous fasse une promo, mais même si c'était un petit peu étrange de pas avoir, il était pas là, dimanche. Ouais, c'est bizarre. En fait, c'est marrant parce que Raw, tout au long de l'année, quasiment, aura fait tous ses openers avec Seth Rollins. Ouais. Seth Rollins face, Seth Rollins heel, on aura eu Seth Rollins sous tous les angles, hein, en réalité, hein, depuis le début de l'année. Mmh. Finalement, on finit l'année comme on l'a commencé, quoi. Donc voilà, sauf que maintenant, voilà, il s'est offert 2 gardes du corps top molos. Et beaucoup à la fin de la promo, il nous tease qu'il a quelque chose à régler et puis qu'il prévient, il prévient d'ailleurs que ce sera pas joli à voir. Mmh mh. Donc voilà, du coup on se demande un peu ce qui va se passer. En tout cas, écoute, ça marche, hein, le heel turn, hein, parce qu'il est bien hué comme il faut par le public et il faut croire qu'ils ont réussi leur coup là-dessus. Bon, c'est un Ouais. peu étrange parce que Seth Rollins c'est quand même un main eventer et il y a une impasse totale et absolue sur le titre majeur de Raw, hein, puisque Brock Lesnar a complètement, alors totalement disparu. Il y a même comment dire, d'infos qui disent qu'on le reverra pas de toute façon avant 2020. Donc là, on est déjà assuré qu'on ne verra pas Brock Lesnar d'ici le début de l'année. Et c'est quand même vachement surprenant ça, hein, ce traitement du titre majeur à Raw. J'en suis quand même fort chafouin. Ouais, parce qu'il nous avait un petit peu habitués ces dernières semaines, enfin voilà, il y a pas si longtemps que ça, Brock Lesnar, on le voyait beaucoup, hein. On le voyait toutes les semaines quasiment, ou alors s'il était pas là, il y avait au moins, Paul Heyman. Mais
là, il a posé ses RTT pour la fin de l'année. Il faut croire, ouais, il faut croire. En fait, depuis les Survivor Series, on n'a plus revu Brock Lesnar. Non, effectivement, donc bah, c'est vrai qu'à l'approche du Rumble, il va falloir un petit programme et là, on a Kevin Owens et Seth Rollins qui sont occupés. Est-ce que, le first contender, est parmi ces 2 hommes? Je saurais même pas te le dire ça. Qui Ah, aujourd'hui peut, prétendre à être, first contender pour le Rumble? bah ouais, on ne sait pas parce que c'est justement pour moi un des gros problèmes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a pas de rivalité d'installer autour du titre majeur, quoi. Et ça, c'est quand même compliqué. On n'est même pas capable de sortir des noms finalement de quel catcheur va venir se mettre en opposition à Lesnar. Et c'est vrai que tu dis, il y a le Rumble d'ici un mois. Hein, c'est quoi? C'est à la fin janvier le Rumble? Ouais, je crois que c'est le 25 janvier, je crois, donc ouais, on a un mois là. Ouais, donc là, on est à un mois du Rumble. Et bah, franchement, s'il y a un catch-upper dans le public qui est capable de nous dire quelle va être la carte au niveau du titre majeur, bah, franchement, je suis très curieux de savoir. Ah ouais, 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 qui gare la DeLorean devant le studio et qui viennent nous dire, hein. Voilà, exactement. Voilà, on payera l'amende, s'il y a une amende, on paiera les PV, il y a pas de problème. Ouais, en tout cas, moi, j'aime beaucoup, hein, je regrette, je l'avais dit que finalement, mais c'est quand même plutôt bien écrit, toute cette évolution du personnage de Seth Rollins, je regrette malgré tout que finalement on ait offert à ce babyface, la double fois la tête de Brock Lesnar et au final, le mec se retrouve à être le top heel à nouveau, mais bon, il le joue bien, ce personnage-là. C'est vrai qu'il est très très naturellement un heel, parfait, hein, Seth Rollins et d'ailleurs on verra un peu plus tard que, bah, il agit tel un heel. On a eu alors je sais pas si tu as rigolé devant ce match, mais quand même, on se fout quand même pas mal de notre tronche. On a eu les Viking Raiders qui ont affronté les Good Brothers. Donc on a toujours droit à des rematchs, hein. On demande des pay-per-view, c'est un poncif à la WWE. Alors je sais pas à quel moment, est-ce que tu avais compris si c'était un match ou pas pour le championnat? Parce que moi, jusqu'à la fin, c'était un match pour le championnat. Ah ouais? Ah bah alors là, pour le coup, moi, pas du tout. OK, eh ben, parce qu'en plus, je crois que j'étais pas le seul, parce qu'il me semble qu'à un moment, Vic Joseph, un des commentateurs, qui est déjà pas mal botché, la veille, à la fin du match, a vendu le fait que, les Good Brothers avaient gagné étaient les nouveaux champions, quoi. Et c'est Corey Graves qui l'a, non, Samoa Joe qui l'a rattrapé en disant: «Non, ils devraient être les nouveaux Ouais, ouais, champions». qu'ils allaient devenir les number one contenders officiels, quoi, dorénavant, quoi. Mmh. En tout cas, on a enfin eu un match du début à la fin sans, table KFC. Un gros match qui a duré 20 minutes, 20 minutes, bah, assez proche de ce qu'ils avaient proposé ce week-end, avec les champions qui ont commencé très fort, et Anderson et Gallows qui ensuite après il y avait pas mal de pubs, hein, évidemment, ont réussi à isoler, Eric. Gros hot tag avec le comeback de Ivar. Heu, Encore une autre pub d'ailleurs, vraiment beaucoup de pubs dans cette émission. Et Anderson qui, enfin et The aussi qui a placé son Magic Killer pour la victoire, hein. On a donc une victoire de The aussi. Donc, bah, double victoire, hein. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils avaient commencé leur introduction en rappelant qu'ils étaient les seuls à avoir battu les Viking Raiders et rebelote une deuxième fois. Heu, J'aime pas trop ça, cette espèce de booking là, où on fait gagner, les contenders dans des matchs sans ceinture et puis tu te dis: «Bah, OK, ils vont faire le jour où il y aura le match, de championnat cette fois-ci, bah, ils vont le perdre». C'était un bon match, mais c'est quand même une vieille formule, quoi. Ouais, le match était plutôt bon et en plus qui se termine de manière clean, donc c'était presque surprenant vu ce qui s'était passé la veille à TLC. Voilà, il nous place les aussi en number one contender, mais enfin bon, à vrai dire, encore une fois, un truc sur lequel on n'avait pas vraiment de doute, quoi, parce qu'on n'a pas vu d'autres équipes venir un peu se frotter aux Viking Raiders. C'est un petit peu ce que je reprocherais à la Tag Team Division Arrow, là, c'est que il pourrait être censé y avoir d'autres équipes un peu dans le move de la compète, mais bah, tout se passe entre les OC et les Viking Raiders depuis quelques semaines, là.
Et puis ça avance pas beaucoup, à vrai dire, quoi. Et bon, là maintenant, voilà, les aussi sont déclarés number one contender en gagnant un match qui comptait pour du beurre entre guillemets. Donc j'imagine que la prochaine fois qu'ils vont recroiser le fer, là, le titre sera peut-être mis en jeu quand même. Bah, ce serait pas mal. Moi ça en fait, j'étais un peu fou parce que je dis: «Mais c'est quoi ces champions?» Les Viking Raiders, en fait, ils gagnent seulement contre les jobbers, mais dès qu'il y a un petit peu de de matos en face, ils perdent, quoi. C'est un peu pour l'instant, si tu dois faire une résumé, la position des Viking Raiders qui sont quand même les champions de Monday Night Raw, c'est ils gagnent contre les jobbers, mais dès qu'en face, il y a un peu de challenge et bah, ils perdent. Ouais, ouais, c'est ça. C'est clairement ça. Je pense que si on faisait le décompte de leur match, ouais, depuis plusieurs mois, là, on se rendrait compte que, ouais, effectivement, ils sont à 100% de victoire contre les jobbers et ils perdent systématiquement contre des équipes qui tiennent la route, quoi. Donc c'est un drôle de traitement quand même, encore une fois, un drôle de traitement de la part des bookers sur leur équipe championne, quoi. Et puis moi, je trouve que la mise en avant des Viking Raiders, elle est quand même faible, quoi. Même heureusement que finalement, ils ont leur physique et tout ça, et pour donner cette impression visuelle, parce que sinon, au final, ils sont pas très très impressionnants dans leur règne, quoi. C'est un règne un peu sans saveur. Bah, comme pas mal de reines d'anciens d'NXT, hein, malheureusement, mais c'est vrai que même leur gimmick, enfin, c'est pas qu'ils ils sont à fond les gars, hein, ils passent leur temps à hurler, ils essayent vraiment de pousser, leur côté barbare, leur côté guerrier et cetera. Mais enfin, au bout de 3 mois, c'est ridicule quoi, effectivement, c'est facile, hein, de rouler sur des jobbers en mettant ton gros casque avec, tes cornes, de buffle là, mais moi, ils me donnent pas l'impression d'être des guerriers, sauvages, venus du Nord, tu vois? Qui, ont aucune pitié, Ouais, et puis, et qui vont apporter la guerre et le chaos. Ils me donnent pas du tout cette impression-là, hein. Au contraire, on leur fait rouler sur des jobbers, pendant des matchs de 2 minutes et ils perdent contre, des mecs qui ont été, de la mid-card pendant des années, quoi, donc ouais, et puis ils sont faibles en promo, hein, ça. Ils ont ouais. très très peu le micro, et quand ils ont le micro, c'est pour pas dire grand-chose de toute façon. Là, d'ailleurs, on en a l'exemple type dans ce Monday Night Raw, hein. C'est les aussi qui tiennent le micro, c'est les aussi qui rentrent, qui font une promo en rentrant sur la rampe. C'est un peu eux, hein, qui tiennent la rivalité à bout de bras au niveau du micro, hein, et c'est certainement pas les Viking Raiders. Ouais. En tout cas, les petites célébrations de The OC là, backstage avec AJ Styles, qui, nous parle, voilà, il promet de prendre soin de Randy Orton. Tu as Gallows à moi qui fait: «Ah tu veux de l'aide?» «Non, non, je vais le faire par moi-même et tout». Ils étaient morts de rire là, AJ Styles, tu l'impression qu'il a il vit il s'éclate quoi en cette fin d'année, il a vraiment la banane. Ça fait plaisir de les voir là tous les 3. Ils marchent vraiment bien là, les Ouais, 3. depuis le début, hein. Depuis le début. Donc ce sera le main event, hein, AJ Styles versus Randy Orton, on en reparlera tout à l'heure. Eric Rowan continue, bah, voilà, en parlant de mecs qui roulent sur des jobbers, bah, Eric Rowan est toujours avec sa petite cage, il envoie bouler les intervieweuses backstage, et il détruit, les jobbers locaux. Ouais. On a eu une vidéo un peu étrange, du retour de Liv Morgan. Liv Morgan, elle est dans une espèce de dans sa salle de bain, une grande salle de bain, et elle nous dit qu'elle doit se détruire. Elle doit se détruire elle-même afin que la vraie Liv Morgan, puisse à nouveau, heu, apparaître. C'était un petit peu étrange, on nous parle déjà, de la jurisprudence, Emalina. Est-ce que tu as déjà quelque chose en tête sur, à quoi t'attendre, pour le retour de Liv Morgan ou vaut mieux pas essayer de deviner? Oh, je cherche pas trop à savoir parce que bon, Liv Morgan, packagé, on va voir en quoi, on va voir comment. Et puis bon, à vrai dire, depuis le début, elle navigue un peu à vue. Elle est vraiment, c'est la low card, mid card féminine. Liv Morgan, tant qu'elle était avec leur Riot Squad, je pense que ça passait plutôt pas mal. Ouais. Apparemment, ils ont un peu l'intention de la pusher de manière solo. Donc, écoute, on va voir ce que ça va donner, quoi. Bon, ouais, Liv Morgan, c'est quand même pas le haut du panier de la division féminine. Donc, je suis un peu curieux de voir justement de quelle manière ils vont la repackager, cette fille-là, quoi. Parce que ça me paraît difficile de la pusher très très haut
sachant en plus tout ce qui va arriver de NXT au niveau féminin dans les prochaines semaines, prochains mois, quoi. Mmh. Bah, tiens, justement, alors, tu me tends la perche, je la saisis. En parlant de filles de NXT, on a eu un petit peu plus tard un match entre Asuka et Diona Purrazzo, qui voilà, bah, d'ailleurs, elle est de NXT, mais ça fait un bail qu'on l'a pas vue. Ah ouais, hein. Alors là, par contre, je t'avoue que j'étais hyper surpris parce qu'elle a été présentée comme une espèce de force de NXT. Ouais. Moi qui regarde NXT toutes les semaines, ça fait des mois que je l'avais pas vue, cette fille. Qu'est-ce que c'était que ça? Alors, c'était cool parce que, bref, je sais pas que je l'apprécie particulièrement, mais c'était comme un beau nom qui avait été signé à l'époque pour le Mae Young Classic. Mais ça n'a jamais rien donné. Je sais pas ce qu'elle fait cette fille-là, est-ce qu'elle fait Bah, seulement les tournées? Mais, elle est venue jobber pour Asuka. elle est venue de jobber pour Asuka effectivement en 4 minutes, la soumission et emballé, c'était pesé. Victoire d'Asuka. On a vu entreaperçu un petit peu, Kairi Sane avec sa petite ombrelle. Donc elle a fait un Ouais, petit coucou, mais elle est pas allée plus loin, ouais, elle est juste venue accompagner vite fait sur la rampe sa collègue, mais elle a vite disparu. Mmh mh. Ouais, Ouais, elle effectivement. a pris, si vous n'avez pas écouté notre review TLC, elle a pris très, très, très cher, Kairi Sane, à TLC. Et d'ailleurs, à signaler, j'ai vu une petite vidéo où on voit Becky Lynch, qui a été quand même super pro, et parce que Becky Lynch, à la différence de Charlotte, s'est complètement rendu compte de ce qui se passait avec Kairi Sane. Tu veux dire, elle a pas mis des claques dans la tête de Kairi Sane parce Kairi Sane a botché une prise et qu'elle était pas contente? Ouais, ouais, non, non, et elle a profité en fait d'un moment où les caméras étaient certainement, voilà, un peu ailleurs, en train de voir l'action du côté d'Asuka, et c'est elle-même qui a évacué pour la fin du match Kairi Sane sous le ring. On la voit carrément, elle pousse de manière assez discrète, hein, mais elle pousse Kairi Sane doucement, de manière, voilà, on sentait vraiment qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose qui allait pas du tout, et en fait, elle évacue tout simplement Kairi Sane sous le ring pour la fin du match. Ah d'accord. Ah et du coup, ça explique pas mal le gros cut dégueulasse qu'ils avaient fait, avec la brawl Ouais, ouais. et on avait aucun visuel de victoire parce qu'en fait, elle pouvait pas monter pour célébrer sa victoire, quoi. Ouais, je pense que ce brawl, en fait, ça a été un truc qui a été peut-être un peu organisé justement au dernier moment, parce que je pense que l'arbitre dans l'oreillette a dû dire: ouh là là, ça va pas du tout, ça va pas du tout, Mmh. on va pas pouvoir faire la célébration avec les deux championnes. Et donc du coup, on a dit bon bah Reigns et Corbin, allez vous mettre dans l'arena maintenant. Ceci dit, finalement, si vraiment ça s'était improvisé, tu peux te dire c'est ils sont pas trop mal démerdés, ça sort évidemment, ça faisait un peu bizarre, mais ils ont quand même pu improviser un spot, avec le spear et tout finalement, bon, bah, écoute, effectivement, en tout cas là on est rassuré. Elle est à nouveau sur ses 2 pieds, je le programme pour Asuka, il est assez clair dorénavant puisqu'on a une petite interview de Becky Lynch juste après avec Charly Caruso, voilà, elle a perdu, hein, Becky Lynch la veille, elle a enchaîné les défaites, hein, d'ailleurs, hein, Survivor Series également, heu et effectivement Asuka officiellement, bah, Becky Lynch jamais elle ne l'a battue. Heu et du coup, bah, elle a besoin d'Asuka. Elle veut la battre et bah, ça nous annonce déjà au moins là, on nous a booké quelque chose pour le Rumble d'ores et déjà. Ah ouais, alors là pour le coup, moi j'étais assez content de la promo de Becky Lynch, parce que je suis totalement client d'une rivalité entre Asuka et Becky Lynch. Là, hein. Là, franchement, ça serait la championne d'Euro face à la championne tag team. Là, ça fait un beau line-up. En attendant de voir un peu ce qu'ils vont faire avec Charlotte, si Ronda va revenir. Et puis, je pense que quand même, là, comme on arrive dans la période du Rumble, hein, donc là, au mois de janvier, on va peut-être avoir une ou deux montées de NXT. Et je suis quand même très curieux de voir quelles filles vont monter de NXT à l'occasion du Rumble. Sachant que cette semaine, il y a quand même un énorme match féminin du côté de NXT, puisque pour le NXT Championship, on va avoir un Rhea Ripley versus Shayna Baszler. Ah oui, cette semaine. Et ouais, c'est cette semaine, c'est ce soir, c'est ce soir. Et ça me paraît bon. La division féminine à Raw, de toute façon, me plaît bien. Et là, moi, je suis
totalement client d'une feud Asuka Becky Lynch. Yeah. Ah bah, clairement, c'est ce qu'on nous annonce, avec, bah, cette grosse victoire d'Atsuka face à Deonna qui a pas été, complètement dans l'ombre. Elle s'est bien battue, suivie de l'interview de Becky Lynch. Bah, voilà, on va laisser peser, hein. C'est assez simple finalement, hein, quand on veut. Allez, je retourne un petit peu en arrière parce que là, on a beaucoup avancé avec la division féminine. On a eu une célébration pour la victoire de Bobby Lashley avec Lana. Je suis sûr que tu as beaucoup Ah apprécié cette séquence. là 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 là, mais c'est pas possible. Tu vois, hein, on a fait la review TLC, on a dit que c'était pas fini cette histoire Lashley Rousseff, et bah voilà, hein. Dès l'euro du lendemain, on a confirmation. Tout cela Mmh. n'est pas fini. Non, c'est pas fini. Lana qui s'est encore, embrouillée là, elle en fait trop des caisses, ça dure une plombe et franchement, elle sait vraiment pas faire une promo toute seule, quoi, parce qu'elle bouffe tous les mots, elle se plante, elle botche, elle peut pas faire une promo sans un seul botch. Heu, Elle fait la promo de son Instagram, son copain Lashley a battu Rusev, donc Lashley c'est le plus beau, c'est le plus fort, elle le désire, et du coup, elle lui demande de lui demander, c'est important, elle lui demande de lui demander, de la demander en épousailles et j'ai adoré la tête de Bobby Lashley et là, c'est dommage, ils ont vraiment, je pense, loupé un truc à faire, puisque Lashley, du coup, il semble un petit peu pris de course et surtout, il a l'air circonspect, il a pas l'air d'être chaud pour demander, Lana en mariage et d'ailleurs, il dit: «Ouais, j'aime pas trop qu'on me dise quoi faire, et là, limite, les gens étaient en train de l'applaudir, toi, genre: «Ouais, tu as raison, Bobby», et Ouais, en bah, fait, il fait: «Sauf quand c'est toi qui me demandes» et du coup, il la demande en mariage et c'est devant nous, bah, voilà, la naissance du plus gros, le power couple, le couple, le couple phare de la WWE dans les années à venir. Heu, on va donc avoir notre, habituelle, séance de mariage à la WWE. voilà, 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 voilà. On est lancé sur un. Voilà, on va avoir donc un Raw ou un pay-per-view. Quoi, on va se retrouver certainement avec. Bah, ils aiment bien la WWE, hein, ça fait 40 ans que ça dure, hein. Ouais. Ça fait 40 ans qu'on a le droit, tous les 1 an ou 2 ans, à un mariage. Et voilà, et en général, bah, les mariages à la WWE, de toute façon, partent toujours en live, sauf une seule exception. Il n'y a eu qu'une seule exception dans l'histoire de la WWE où un mariage s'est bien passé sur le ring. Ça a Laquelle? été le Macho Man Miss Elizabeth, Bien sûr. où là, Vince McMahon, pour tous les services rendus par le Macho Man, avait accepté que ça soit un mariage qui se passe de manière totalement traditionnelle. Mais sinon, les amis, les mariages à la WWE, ça part toujours en couille, donc un Rousseff chaud comme de la braise le jour du mariage entre Lashley et Lana. Mais bon, comme Lana, comme tu l'as bien dit, va certainement encore trouver le moyen de nous botcher, même la cérémonie de mariage de toute façon. Donc je m'attends au pire. Je m'attends au pire. Ouais, c'est vraiment c'est frustrant parce que c'est bas du front, ces trucs-là, c'est idiot et tout, mais au moins il y a toujours moyen au moins de t'éclater, de s'amuser, mais les acteurs là, enfin les gens qui sont concernés par cette storyline sont Ah, tellement mauvais. Il y a que Rousseff et Rousseff, il peut pas tout faire, il peut pas tout sauver, quoi, mais les 2 autres, c'est juste enfin, autant Lana que Bobby Lashley, mais il a le cerveau éteint, autant que Kerry Sane, hier soir, quoi, enfin dimanche soir. Parce qu'à un moment donné, il était mais genre complètement ailleurs. Tu as Lana qui fait: Bobby Lashley, wouhou». Enfin, tu vois? Le mec, elle est en train de lui parler pour lui demander enfin, passer à la séquence de demande en mariage et il avait le regard vide. Il était regardé dans le public, il était complètement ailleurs. Enfin, je sais pas, hein, ce mec, c'est pareil, ça connecte pas dans sa tête, hein. non, mais il est perdu. Il est perdu. Mais je pense qu'il est utilisé tellement mal que de toute façon, le pauvre. On lui en demande trop. Ouais, 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 je crois qu'on lui en demande trop, tout simplement, à Bobby Lashley. Là. Puis là, voilà, ça fait des semaines et des semaines qu'on l'a lancé dans cette rivalité de cœur là, dans ce trio maudit là, et puis bah il est pas servi le Lashley, parce que s'il avait encore une Lana qui était efficace au micro, etc. Mais non, tous les lundis elle vient et tous les lundis elle botche. Franchement, moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il joue la carte de Bobby Lashley qui refuse en fait.
cette demande en mariage et que en fait, ils se rendent compte que, ah oui, en fait, cette, Lana, elle est terrible, c'est pas une fille bien et en fait, je l'aime pas tant que ça et que finalement, au bout du bout, avec, Rousseff, ils aient finalement un point commun et qu'ils se retrouvent à devenir potes parce qu'ils ont la même ex complètement dingue, heu, qui leur court après, toi. Ça pourrait être un angle, je pense, assez sympa à explorer, l'année prochaine. Avoir Ouais. Rousseff et Bobby Lashley ensemble, dans une petite tag team, par exemple, ça pourrait être, les 2 Ouais, gros Golgoth. ouais, pourquoi pas. Mais pourquoi pas aussi arrêter Oui, non, mais j'essaye de sauver le truc en partant du principe que ça ne s'arrêtera pas. pour qu'on puisse pas parler d'autre chose à catch-up que de cette rivalité totalement abominable, quoi. Allez, Et on va parler d'autre chose, justement, si tu veux bien. dans mes awards de 2019, je pense que dans pire rivalité de l'année, là, on est pas loin d'avoir trouvé un vainqueur. Là. Mmh. Allez, bon, Hot Chauve nous a ressorti sa vieille promo, sur John Cena. Tu te Ah, souviens? ça, Il avait déjà ouais, fait le coup. oui, il l'a déjà fait à quelques occasions. Et ça, c'est drôle pour le coup. Quand il était petit, regardait John Cena, parce Et ouais, qu'évidemment, alors qu'il impossible. bah oui, vu qu'il est plus âgé que John Cena. Et donc, il a toujours voulu gagner le titre US. Et du coup, ce soir, il va participer à un gauntlet match. Au début, j'ai dit, mais de quoi il parle là? Parce que ce soir, on a un gauntlet match pour devenir first contender au, au titre US. Euh, donc c'est très drôle, hein, comme à chaque fois. Chouf, voilà, il veut fusionner, enfin, il veut être double champion, hein, US et 24/7, 7-Eleven champion of the world. Et du coup, on a eu un gauntlet match qui a duré 1 heure. Et ouais, gros gauntlet match. Ça faisait longtemps, hein, je crois que depuis le gauntlet que Rollins avait gagné, je sais pas si tu te souviens, Ouais, Rollins était resté quasiment 1 heure sur le ring, quoi, en battant tout le monde. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un gauntlet aussi long. ouais, ouais. Alors, on va pas vous mentir, la qualité des participants était un peu plus, on va dire, aléatoire qu'à l'époque, de l'exploit de Seth Rollins. Ah ouais, c'est clair, c'était pas tout à fait le même line-up. Puisque Archouf commence, il est opposé à Tozawa, qui va l'éliminer. Après une petite passe d'armes entre les 2, et c'est Ricochet qui est le suivant. Donc déjà, on monte un petit peu en gamme, on va dire. Ah oui, mais oui, qu'on monte en gamme complètement. C'est Ricky Labelli qui arrive. Ensuite, ça amène autre chose sur le ring. Ouais. On place des dropkicks, des tentatives de soumission, springboard clothesline de Ricochet, double knee et shooting star press de Tozawa, mais c'est bien l'ancien champion US, Ricky qui, qui décroche la victoire. Ouais, le recoil là pour éliminer Tozawa. Petite surprise après avec Matt Hardy Et ouais. qui veut, delete Ricochet. Non mais donc Matt Hardy, c'est pareil, chaque semaine, il nous fait un petit best-of, pot-pourri de tous ses gimmicks, hein. Ah ouais, c'est incroyable, hein, t'as vu, hein, dès qu'il rentre, il nous place la totale, quoi. Le Matardi des Hardy Boys, Elite, le Matardi de tout ce que tu veux. Wonderful! Il place le side effect pour le compte de 2. Ensuite, on a, Hardy qui place un petit peu plus tard aussi une Razor Edge Bomb pour le compte de 2. Un peu, voilà, il est un peu frustré, il n'y arrive pas puisque c'est le comeback de Ricochet, hem, qui place donc son side effect, shooting star press et à la fin, le twist of fate est contré, pour la victoire donc de Ricochet qui élimine le frangin Hardy. Humberto Carrillo arrive ensuite, belle passe d'armes entre les 2, mais Zelina Vega, arrive, pour, observer un petit peu tout ça. Ricochet place un shooting star press sur Carrillo, et à la fin, Ricochet est éliminé, par Carrillo puisque, il y a un moonsault de Carrillo. Mais je sais plus, est-ce qu'il y a une intervention en ce moment? Non, c'est après que Non, l'intervention d'Andrade? ouais, parce que pour le coup, Carrillo, il a un gros moment fort, hein. Mmh. Qui d'ailleurs, hein, parce que moi j'espérais que Ricochet allait aller au bout du gauntlet match et qu'il allait se retrouver face à Andrade, parce que j'étais particulièrement client d'un final Andrade-Ricochet. Bon, ils ont décidé de continuer dans la rivalité entre Carrillo et Andrade, quoi, mais
faut reconnaître que Cario, il termine avec un gros moment fort là, où il enchaîne, il met un disaster kick, un destroyer et un moonsault de la troisième corde pour finir sur le tombé. Ouais. Donc, je rends à César ce qui appartient à Cario et j'avoue qu'il termine face à Ricochet de belle manière. Et donc, eh ben, ils sont rejoints par Andrade, il attaque Carrillo par derrière, place son double knees. Hem, Ça se termine donc dans les barricades, les DDT et mais du coup, le match a jamais vraiment commencé, je crois officiellement entre les 2. Ah bah si, parce que dans un gauntlet, si tu veux, pas à chaque fois qu'un mec arrive, hein, là, c'est au début et aller jusqu'à la fin. Moi, j'ai trouvé qu'Andrade était particulièrement vénère pendant ce truc. L'affrontement, il est assez court. Avec Mais son œil poché. ouais. Et puis Andrade, il trouve quand même le moyen de coller un DDT sur le béton, quoi, puisqu'il a. Mmh. Et alors, moi, c'est là où tu vas m'expliquer, parce que moi, j'ai eu un espèce de flottement à ce moment-là, quoi. C'est, il n'y a pas eu comment dire, de décision finale. Bah, non, c'est pour ça que je me disais: «Est-ce que cette dernière manche n'a pas été validée?» Parce que ça se termine en no contest. Ça termine dans nos contests, d'accord, Parce on que est bien Rey d'accord. Mysterio arrive, pour, voir comment va Carrillo et Andrade s'en va. Ouais, c'est bien ça. Ok, donc j'avais bien tout compris. Du coup, à la limite, c'est un double, compte à l'extérieur, toi. Ouais, c'est limite un double décompte à l'extérieur. Ouais, on n'est pas loin. Ouais, effectivement. C'était assez étrange cette fin de Gauntlet, quoi. Bah, ouais, parce que ça commençait plutôt pas mal. Alors, il y avait pas du star power démentiel, il y a pas eu, d'Iron Man, qui a été du début jusqu'à la fin, mais il y a eu quelques belles passes d'armes. Ça durait quand même 50 minutes cette affaire et à la fin, on a rien, aucun prétendant, aucun first contender. Donc faire un gauntlet match d'1 heure et qu'à la fin et personne ne gagne. Ouais, c'était un peu laid, quoi. Surtout que bon, je sais pas ce que t'en as pensé, mais je pense que Andrade, si Andrade avait et se serait retrouvé en number one contender face à Rey Mysterio, je pense qu'on aurait été bien satisfait. Bah, c'est Ça nous promettait une belle affiche, non? c'est exactement ce qu'il fallait faire. Fallait tout à fait Andrade arrive, il profite, bah, de sa position de dernier entrant pour, faire vivre un enfer à Carrillo qui a, comme tu l'as dit, avait fait une belle prestation, donc il avait déjà «gagné» entre guillemets, en éliminant Ricochet, il avait fait une belle prestation. L'autre, il en profite, il est opportuniste, il le passe à tabac, il gagne salement, mais il gagne quand même et après tu déroules la séquence suivante. Tu as quand même Rey Mysterio qui vient checker, heu, Carrillo parce que ça va mal et après tu as la suite donc avec, Seth Rollins et Eopi qui débarquent. Seth Rollins, il a, la barre de fer de Rey Mysterio, il tabasse, enfin c'est pas lui, hein, à ce moment-là, c'est Eopi tabasse, Rey Mysterio. Seth fait: «Oh les gars, on se calme, écoute, Rey, c'est pas cool, cette barre de fer que j'ai avec moi, c'est celle qui a servi à Kevin Owens, lors qu'il m'a tapé avec, c'est toi qui lui as filé». Il hésite un peu et puis comme ça, c'est en mode vraiment méchant qui réfléchit à voix haute. Il fait: «Bon allez, tu as de la chance, ton jour de chance justement, je te laisse tranquille» et finalement il revient, il lui place, le blackout là, Le carton? le Curse Tomb effectivement parce que c'est quand même un méchant après tout, heu et du coup, il s'en va et c'est lui qui challenge Rey Mysterio pour le titre US la semaine prochaine. Ouais. Alors là, pour le coup, vraiment un truc complètement dingue, quoi. Golf and back pour accoucher d'une souris avec un Andrade qui évacué complètement de l'équation. Et finalement, c'est Seth Rollins qui se retrouve en challenger numéro 1 du titre US. Donc, impasse totale, encore une fois, titre majeur d'Euro. Et Seth Rollins est envoyé dans la title picture de la mid-card. Ouais, bon ça c'est classique, hein. C'est classique, enfin tu perds ton titre, majeur, tu vas récupérer, le titre, secondaire, quoi. C'est malheureusement, une habitude qu'ils ont également. Et alors c'est un beau programme, hein, en soi, Rey Mysterio, Seth Rollins, pour le titre US.
Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage d'avoir du coup balayé tous les mecs qu'on a vus pendant 50 minutes avant. Ouais, et puis en plus, sachant que le Raw de la semaine après, il sera pas en live, et because Christmas, Noël, et donc du coup, il va falloir faire gaffe à pas tomber sur les nouvelles, tous les spoilers qui vont traîner toute la semaine sur le Raw de la semaine prochaine. Ouais, faites attention, chers auditeurs, là, ouais. Ouais, méfiez-vous, là, dans les semaines où quand Raw est annoncé, enregistré, en général, la semaine précédente, je sais que par exemple sur la chaîne de WrestleMania, c'est déjà lancé, quoi, les spoilers sur le Raw de la semaine prochaine. Donc, méfiance, méfiance. Méfiance. Bon bah voilà, donc un programme déjà pour Rey Mysterio et Seth Rollins qui est lancé. Bon, Euh, ceci dit, ça devrait être pas mal. Un match Ray, je pense que in-ring, ça devrait être pas trop mal du tout. ouais, et puis il était bon, hein, Seth Rollins, j'ai trouvé sa petite promo là, en vieux méchant de film, de film un peu mafieux comme ça, où les mecs jouent un peu au chat à la souris, enfin genre, non mais c'est bon, t'inquiète, vas-y, tu peux partir, je veux pas, tu crains rien, et puis en fait le mec se retourne et baf! Un coup un coup dans la tronche, ça lui va vraiment comme un gant ce personnage, donc il le tient bien là. Ouais. On on arrive au main event, Randy Ouais. Orton, AJ Styles, un match pour l'honneur, qui, qui va avoir la victoire de Randy Orton, après quelques minutes au début, qui était mené par Styles, tentative de superplex d'Orton qui a avorté, le dropping DDT d'Orton qui place, Orton qui veut faire le RKO mais Styles qui contre. On tente le calf crusher, puis le phenomenal forearm, mais Orton le chope mid-air, avec le RKO. Bon, pas de grosses surprises là, finalement, sur tout ce déroulé du match. C'était un petit peu peinard, un petit peu tranquille, mais les 2 hommes ont bien délivré, et surtout après on a eu, le beatdown, Karl Anderson Gallows débarque, les Viking Raiders qui viennent également, mais c'est bien Z aussi qui, clôt le show en étant, debout sur leurs pieds au milieu, des cadavres. Donc on a eu un beau petit main event, avec une petite Orton qui a vendu une blessure au genou qui était pas trop mal, et un RKO qui était pas le RKO le plus dingue de l'année, mais Ouais, légèrement foiré d'ailleurs, un peu. ouais, c'est ça. Il y avait un petit contretemps là, ils étaient pas, on l'a C'était senti vraiment venir, quoi. Mais parce qu'ils étaient trop dans la routine, moi j'ai trouvé, tu vois, dans ce match. Ouais. J'ai trouvé que le match, voilà, chacun déroulait la routine. On avait l'impression que bon, il y avait pas. En même temps, il n'y a pas d'enjeu particulier quoi dans cette rivalité quoi. Donc du coup, on ne sait pas trop où ça nous mène. Le match était pas mal, mais c'était pas mal. Finalement, le brawl à la fin était presque plus sympa que le match en lui-même quoi. Ouais, ouais, même si les Viking Raiders là, décidément, ils arrivent, les mecs se font rouler dessus assez rapidement. C'était Ah ouais, pas, c'était pas leur soirée. Hein. ah non. Perdent le match en intro et puis après derrière ils se font démonter ils se font démonter pendant le brawl de fin quoi. C'était pas la soirée des Viking Raiders. Non, va falloir un petit peu retrousser ses manches là, et puis essayer d'aller, glaner quelques retrouver le momentum là pour les Raiders. On arrive au mot de la fin si tu veux bien. C'est l'heure de Ouais. partager ton top, ton flop et ta note s'il te plaît. Eh ben écoute, c'était pas un Raw folichon, hein, le moins qu'on puisse dire. Non. Mon flop, sans surprise, je vais mettre à Lana et Lashley parce que là vraiment Ouais. c'est vraiment laid quoi. Ouais, je crois qu'on a déjà tellement dit de choses sur cette rivalité qu'on arrive un peu au bout, on n'arrive même plus à avoir d'arguments, même dans le bad, on n'arrive même plus à avoir d'arguments, quoi, tellement c'est mauvais, quoi. Et puis bah Lana qui botche ses promos, un Lashley qui a les yeux, ouais, comme tu l'as dit, dans le vide. Le mec, il a un courant d'air qui lui passe entre les deux oreilles. Oh Donc, la vache. non, c'était super mauvais. Il est temps que ça se termine, mais en fait, ça ne se termine jamais. Donc voilà. Donc on va avoir droit au mariage, Lana Lashley. Donc je leur mets mon flop sans hésitation. Mon top, ben, j'ai beaucoup de mal à trouver mon top et du coup je vais me faire plaisir et puis je vais faire un peu enrager Giscal comme ça et je vais le donner à Ricochet dans le Gauntlet match parce que je l'ai trouvé super bon.
Super belle. Voilà, il bat Tozawa, il bat Matardi. Bon, il se fait finalement battre par Humberto Carrillo parce que il fallait continuer un peu la rivalité entre Carrillo et Andrade. Mais j'ai trouvé que Ricochet a grave délivré la marchandise pendant ce match. Et il a été super bon, bien appuyé par le public. Et Ricky, moi, je veux le voir plus haut, quoi, plus haut dans la carte, quoi. Moi, je le trouve phénoménal ce catcheur, quoi. Donc, c'est vraiment, il est incroyable, quoi. Et j'ai beaucoup apprécié en fait que un Matardi qui est un vétéran connu et reconnu qui vienne mettre over comme ça un jeune. Je trouvais ça super. Donc voilà. Donc moi, je vais donner mon top à Ricky. Je t'aime, Ricky. Et puis bah ma note, ça va être oulala, vraiment. Je suis vraiment pas éclaté devant ce row. Hein, donc, et malheureusement, là, ça fait plusieurs rows de suite. Et puis, bah, moi, je déplore totalement l'absence absolue du titre majeur dans le show rouge. On a presque envie de dire qu'en ce moment, à Raw, le titre majeur, c'est le titre US. Hein. C'est quand même terrible de dire ça. Ah bah ouais, c'est ça. Et donc, je vais lui mettre un. Je vais pas lui mettre la moyenne. Je vais lui mettre un 2,25 à ce Raw. Oh, bah, écoute, c'est tout à fait à ton honneur d'oser être, moins que la moyenne. Moi, mon flop, allez, pour changer, je l'aurais bien mis comme toi, cette séquence horrible, de Lashley et Lana. Je vais le donner à ce gauntlet match en partie et qui a fait un gros flop à la fin. Oui, Je pense oui. que là, il y avait vraiment quelque chose de différent à écrire parce que, arriver sur un no contest après 1 heure de baston, Andrade qui s'en va alors qu'il aurait pu, glaner la victoire, c'était pas très clair, c'était assez mal foutu. Ouais, puis Heu, il aurait même pu taper une crise hein, d'ailleurs à la fin. Hein. Bah ouais. Terminer mon match, c'est moi qui suis en train de dominer et en train de gagner. C'est quoi ce bordel, quoi, tu vois? Et là, Ouais, non. on l'a pas signalé, mais t'as remarqué quand même que entre là, je sais pas, tout d'un coup, ce lundi soir, eh ben, les bisbis qu'il y avait entre Zelina Vega et Andrade, tout a disparu. Tout a... Ouais, il y a toujours une espèce de pas de tension, mais ah ouais, enfin clairement on a un peu rétropédalé là sur l'affaire. Ouais, Donc moi ça me dérange pas, mais faut voilà, faut se décider, hein, faut se décider. ouais, voilà, on nous vend un truc pendant 3 semaines et d'un coup, bim, ça disparaît, quoi. Complètement con. Et mon top, je vais le donner à Seth Rollins. J'ai beaucoup aimé ses promos, j'aime beaucoup le personnage. Je trouve qu'il a beaucoup d'allure. Donc c'est un peu le seul, franchement quand tu regardes, c'est un peu le seul personnage vraiment un peu de qualité qui a émergé, ce soir, en dehors de ce qui s'est passé entre les cordes, je veux dire. Tout le reste, c'était un petit peu moyen. Il y a pas d'enjeu, hein, c'est assez étrange, hein, finalement. On sent pas, il y a pas vraiment d'enjeu dans toutes ces histoires-là. Ouais. Les choses se passent, et c'est tout, quoi, hein, donc bah, écoute, moi, je vais mettre un 2. Je vais mettre un 2 à ce Monday Night Raw. Ouais. C'était pas terrible et puis avoir un gauntlet match d'1 heure qui sert à rien, c'est un peu du temps de pas du temps de perdu, mais c'est un peu dommage, quoi. Bon, bah, voilà, c'est donc l'heure de nous quitter. Je vous rappelle, vous pouvez nous trouver en audio sur toutes les plateformes habituelles, également sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Je te remercie Chris de ta présence. C'est moi, mon IRM. On vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut! Salut, IRM. Salut, pas de catch-up.